Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la conférence de presse la plus gourmande qui soit. Il y a une balade gourmande et aujourd'hui, on souligne ses 25 ans. Alors, pour tous les gens qui ont été là au cours des 25 dernières années et qui croient encore aujourd'hui à la balade gourmande, je vous demanderai tout de suite, d'entrée de jeu, une bonne main d'applaudissements. La balade gourmande, unique rassembleuse depuis 25 ans. Plus de 180 producteurs vous accueillent sur 6 circuits au centre du Québec. Dégustez, partagez et vivez le terroir d'ici. La balade gourmande, une expérience à savourer à chaque détour. Alors, c'est vite, c'est rapide, mais en 15 secondes, ça dit tout et surtout, on espère que ça va attirer l'attention des gens. Alors, vous aurez compris qu'en 25 ans, les appuis se sont multipliés, mais tout est parti d'une idée, d'un rêve pour la région. Maintenant, pour les 3 prochaines minutes, je vous demande une attention particulière. Bonne écoute. Bonjour, je suis Alain Provençal, je suis un des fondateurs de la balade gourmande il y a 25 ans. Ce qu'on souhaitait comme office de tourisme, j'étais le directeur avec une merveilleuse équipe. On se cassait la tête pour prolonger la saison estivale. C'est devenu une volonté de mettre en valeur la richesse. On a vraiment une richesse ici de producteurs transformateurs, des produits fins, recherchés, assez uniques. Aujourd'hui, on le constate, ça, là, mais quand on a commencé, on voyait qu'il y avait un filon pour aller loin. C'est un happening, là, un événement festif de gang, de famille, pour goûter le Québec, pour goûter la région. Le tout premier. Wow. C'est du vieux stock. Oui, mais du beau. Oui. En fait, c'est là que ça a commencé, l'automne dans les Bois-Francs. On a réalisé que c'est trop vague, l'automne dans les Bois-Francs, parce que l'automne, c'est partout au Québec. Ce qui est particulier, c'est qu'on peut faire un circuit, on peut faire un parcours, on peut faire une balade de dégustation de produits régionaux. Bien sûr, visiter des musées, des centres d'interprétation, des belles églises, puis des beaux paysages. Mais le produit moteur, c'est la dégustation de produits régionaux. Les gens tripaient à ça. Puis on l'a amélioré à chaque année. On a amélioré la signalisation, l'augmentation de circuits, la manière d'accueillir, de faire l'animation. Tu sais, quand les gens arrivent sur un site, puis qu'il y a une file de 50 personnes qui attendent, bien, tu peux animer la foule. Ils ont compris vite là, que c'est aussi attractif, intéressant, c'est le fun, mais c'est de la business, c'est des affaires. On a été novateurs, pionniers de monter un circuit de dégustation chez des producteurs transformateurs. Vraiment, c'était unique au Québec de faire ça. Le prochain défi pour la balade gourmande, ça peut sonner drôle, mais je trouve que ce serait le temps que le Québec se prenne en main pour commercialiser les produits régionaux. Les visiteurs, partout dans le monde, ils veulent goûter le terroir. Balade gourmande. OK, ça c'est la première. OK, ouais. Wow. Je me sens vieux. Non! Non, c'est une belle réalisation. Ben oui, c'est une belle fierté là, pour tout le monde dans la région. Puis surtout, ces temps-ci, la façon que ça se passe dans le monde avec notre voisin au sud, c'est donc le temps d'être ensemble. Tu sais, il y a on dit « elbows up » actuellement au Canada. Tu sais, on va lever les coudes puis on va montrer qu'on est capable, ensemble, de se concerter. Bien, c'est le temps ou jamais de faire ça. Fait que je nous souhaite un autre 25 ans de concertation, de bonheur, à faire découvrir nos produits régionaux, puis à travailler ensemble, à accueillir de la bonne façon nos visiteurs.
On est ici pour fêter 25 ans. Un événement de 25 ans, pour moi, c'est remarquable. De durer pendant 25 ans, comme Alain Provençal nous disait, tout ça parti d'une balade, d'un week-end, pour prolonger le tourisme l'automne. Et pour moi, c'est plus rendu du tourisme, c'est rendu même de l'économie. Juste pour vous donner des chiffres, l'an passé, il y a eu 40 000 visiteurs. C'est quand même énorme. 190 producteurs, transformateurs ou artisans lui ont participé. C'est des retombées économiques d'environ 2 millions de dollars. Fait que c'est une économie touristique, c'est du 2 dans 1. Merci aux organisateurs de promouvoir la région. Quand je dis la région, je parle de la MRC d'Arthabasca, mais nos voisins l'érable, nos voisins agréables, on a un plaisir à travailler ensemble. Dans le fond, on a élargi parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Et parce que la balade se renouvelle sans cesse, voici les grandes nouveautés 2025. Place à une petite animation. On est bien fiers de on est très, très fiers de cette nouvelle identité pour la balade gourmande, de cette nouvelle image de marque conçue par la firme signée François Roy, dont deux des employés, deux des piliers sont ici ce matin. Merci d'être là. Une identité visuelle ancrée dans le territoire qui met de l'avant la fourchette comme icône gourmande, déclinée dans des couleurs automnales, des couleurs chaleureuses et évidemment alimentaires. Alors, merci, signé François Roy, d'avoir si bien fait la lecture de ce qu'est la balade gourmande pour le refléter aujourd'hui en images. Autre nouveauté de l'édition 2025, l'arrivée dans la MRC de l'Érable de la municipalité d'Inverness, comme on le disait, sur le circuit jaune. Alors oui, tranquillement, pas vite, on va année après année chercher des nouveaux joueurs, des nouveaux partenaires et on agrandit nos circuits. Et enfin, pour notre 25e anniversaire, nous aurons la chance de présenter 8 ateliers culinaires exclusifs, animés par nul autre que Sandra Plourde, alias Sandra Foodie, gagnante de la première édition de MasterChef. Ateliers qui se tiendront sur des sites de producteurs. Il y aura 2 ateliers par jour durant les 4 jours de la balade, donc un total de 8 ateliers culinaires. Nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle est très sollicitée, alors merci Sandra d'être là. Sandra, c'est une épicurienne, une amoureuse également, je dirais, de la vie pour apprendre à la connaître. Elle est passionnée évidemment de l'alimentation, de la ferme à la table. L'alimentation locale aussi prend une belle place dans sa cuisine. Alors Sandra, à toi la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse José pour l'organisation de cette conférence ce matin. Et sa première année aussi avec la balade gourmande. Je suis très contente d'être ici ce matin, mais surtout très fière d'être ambassadrice pour cette édition spéciale de la balade gourmande. Oui, certainement, cette année, une nouveauté, atelier culinaire sur 8 sites différents à travers les 4 jours. Là, je vais me promener pas mal, mais ça me fait vraiment plaisir d'utiliser les produits que je vais ramasser sur mon chemin pour vraiment faire découvrir aux gens. Il n'y a rien de mieux comme mettre quelque chose dans la bouche des gens pour leur faire découvrir, je crois. Mes ateliers seront rapides, mais vraiment instructif d'aller cuisiner quelque chose qui est facile à reproduire aussi à la maison avec des produits de qualité. Là, c'est sûr que ça va être délicieux et très, très gourmand, très facile à reproduire. Pour le mot de la fin, voici la voix de ceux qui font battre le cœur de la balade gourmande, nos producteurs transformateurs. Il y a quelque chose de tellement unique ici, c'est la grande diversité. Diversité du terroir, diversité de ce qu'on y produit et des grandes saveurs qu'on y ajoute. C'est immense comme partage de savoir, c'est immense comme gastronomie et on touche à tout ce qu'on peut goûter dans un événement comme celui-là. C'est un grand bonheur pour nous de recevoir des touristes à travers notre grande région parce qu'en quelque part, ce qui est plus beau, c'est les sourires qu'on ajoute à ce qui est bon. La balade gourmande, là, c'est tellement le fun parce que c'est l'un des marchés à ciel ouvert les plus grands au Québec. Là. Quand vous êtes gourmand, que vous avez le goût de découvrir des excellents produits, c'est la place à être en fin de compte. C'est l'endroit où vous pouvez rentrer directement en contact avec les producteurs, échanger sur leurs produits, goûter aux nouveautés. Bref, si vous êtes moindrement gourmand et épicurien, là, c'est la place où être au mois d'octobre. Ce qui est fait, la beauté aussi, on est
aux confins du Piémont des Appalaches. C'est la grande plaine du Saint-Laurent, alors il y a de l'espace pour faire des belles choses tout partout, particulièrement à cette période-là de l'année où c'est très coloré. La balade, c'est un incubateur de saveurs. Il faut vraiment faire la balade pour découvrir toutes les saveurs dans la région du centre du Québec et de l'érable. Mais tout ce qu'il y a au Québec, vous allez le trouver dans la balade. C'est impossible que vous ne trouviez pas un produit cultivé au Québec qui ne se retrouvera pas dans la balade gourmande. Je les aime tellement. Vous voyez, ce sont mes collègues de travail, ces producteurs. Alors, merci évidemment à Bruno Guérard de la Pintarade, René Bougie et Jean Morin, René Bougie de la Mielerie King et Jean Morin de la Fromagerie du Presbytère, d'excellents ambassadeurs. Et il y a pire dans la vie, comme collègues de travail. Alors moi, je vous le dis, je les adore et ils vous donnent tous et toutes rendez-vous pour cette 25e édition de la Balade gourmande qui s'annonce festive, plus gourmande que jamais, plus rassembleuse que jamais également. Je vous donne donc rendez-vous les 4, 5, 11 et 12 octobre de 10h à 17h pour la 25e Balade gourmande. Merci de votre présence aujourd'hui.